Chers frères et sœurs, dans les seigneurs, Congolaises et Congolais, aujourd'hui je viens vous annoncer une bonne nouvelle de la part du Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La fin de la guerre en RD Congo, à l'est du Congo, prendra fin le 28 juin 2023. Le 28 juin 2023, ça sera la fin de la guerre à l'est du Congo. C'est le jour où nous allons poser les drapeaux blancs, le 28 juin. Le 30 juin, ça sera la fête de l'indépendance, la vraie indépendance cette fois-ci. Le 30 juin. Le 23 juin, ça sera la date, la fête de la commémoration de l'alliance entre Dieu et la RD Congo qu'avait fait notre président de la République au stade des Martyrs. Les jours-là, il y a une alliance qui a été faite. Ça sera le 23 juin. Le 28 juin, je reviens encore pour te dire que c'est la fin de la guerre. La guerre va se terminer bien avant. Ça va se terminer bien avant. Comment ça va se terminer, moi et toi, nous ne le savons pas. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais acceptons que ça va terminer le 28 juin. Dieu y sait. Le drapeau de RD Congo va flotter du côté de la RD Congo. Le drapeau du Rwanda va flotter du côté du Rwanda. Que Dieu vous bénisse. Prions pour ça, élevons Dieu pour ça. Je suis le pasteur Christian Kimbokusu d'Akumudala, Newman, le serviteur de Dieu, pasteur congolais. Je vous aime. Tous ces pèlerins, de la part du Seigneur, tous ces pèlerins, Nzambaza ya solo, Azamunena ya solo. Guerre aussi pour nous abonder dans Nzambaza lité. Guerre ici, et Sili na bino be Sili. Le 28 juin guerre ici. Zamba pambola utola ndingani. Ndima tenzama munene, unduke kokana Nzambeti. Bombe kokana Nzambeti, Nzamba munene. Na nature pas makosi sa makamuna, Nzamba munene. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de mettre fin à une guerre qui durait depuis 30 ans et où 6 millions de personnes sont mortes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis ici. Je pense que je peux résumer ma contribution en 3 points principaux. Tout d'abord, merci et félicitations pour cet accomplissement remarquable qui met fin à 30 ans de conflits et de souffrance et qui redéfinit les perspectives pour des millions de Congolais et de citoyens de la grande région des Grands Lacs. Le deuxième point est rester engagé, rester impliqué. Nous avons besoin que les États-Unis s'assurent que cet accord tienne et que vous nous teniez responsables. Et le troisième point est que si vous restez engagés, je pense qu'il y a tellement de perspectives que nous pouvons transformer nos partenariats de inaugurer une ère de prospérité, de croissance et de relations bilatérales partagées qui vont bien au-delà des défis que nous avons partagés ensemble, qui peuvent au moins en long terme se concentrer sur le potentiel et sur la richesse que nous pouvons partager. Encore une fois, notre sincère gratitude à vous de la part, mais plus important encore, de la part du peuple de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'est en effet un jour historique, car c'est la signature et il y a eu beaucoup de médiation, facilitation par le passé, mais aucune d'entre elles n'a réussi. Et nous croyons que c'est à cause de votre leadership et votre engagement constant envers ce processus, avec aussi une nouvelle approche d'intégration économique régionale, ce qui est important pour permettre au Rwanda et à la RDC de progresser, car c'est une région très riche, avec un commerce transfrontalier, avec des minéraux, avec des richesses naturelles. Donc avec les États-Unis aux côtés du Rwanda et de la RDC, nous croyons que nous allons atteindre une longue période de paix. Et nous croyons aussi que, comme mon collègue de RDC l'a déclaré, il est important que les États-Unis restent engagés parce qu'aujourd'hui nous avons signé, mais maintenant nous devons mettre en œuvre ce que nous avons signé afin d'ouvrir cette nouvelle ère dont vous parliez de prospérité pour que nous puissions récolter le dividende économique de la paix. Donc, pour que ce cadre d'intégration économique soit mis en œuvre, il est important que les États-Unis accompagnent les parties pour mettre en œuvre ce que nous avons signé. Car dans le passé, nous avons signé tant d'accords qui n'ont pas été mis en œuvre. Et nous croyons qu'avec votre leadership, avec l'implication de l'administration des États-Unis, nous atteindrons cet objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais juste vous donner à chacun, voici vos accords signés. Et nous veillerons à ce que vous suiviez. Nous veillerons à ce que
une autre chose que nous allons donner, que nous donnons toujours une pièce. Merci. Et j'espère que vous le ferez. Et nous en donnons un deuxième à votre leader. Monsieur le Président, nous avons en fait déjà les photos que vous avez prises plutôt des ministres des Affaires étrangères ici. Oui. Juste ici, dans ce